La bête du Gévaudan a tué plusieurs dizaines de paysans au XVIIIe siècle, faisant trembler tout le royaume de France. Cette histoire a durablement terni l'image du loup en faisant de lui une créature sanguinaire et l'ennemi public numéro 1 pour les éleveurs. Mais la bête du Gévaudan était-elle vraiment un loup ? 30 juin 1764, Jeanne Boulet, paysanne de 14 ans, est tuée par une bête féroce près de Langogne. Au cours de l'été, d'autres attaques mortelles ont lieu dans cette région isolée. Les loups sont nombreux dans la région, mais cette bête semble différente. D'après un capitaine présent sur place, il a les pattes aussi fortes que celles d'un ours, avec 6 griffes à chacune de la longueur d'un doigt, la gueule extraordinairement large. Pour l'évêque de Mende, ce n'est pas une bête normale, mais un fléau divin qui punit les habitants du Gévaudan pour leurs péchés et leur manque de religiosité. En 2 ans, les attaques font au moins 78 victimes attestées, uniquement des femmes et des enfants. Au XVIIIe siècle, les enfants de la campagne, n'allant pas à l'école, ils travaillaient dans les fermes et ils gardaient les vaches. Quand les moutons étaient regroupés dans le village, ils étaient gardés par un homme adulte, un berger professionnel, qui avait avec lui de gros chiens, qui avait avec lui parfois des armes, et qui était donc capable de se défendre des attaques de loups ou des attaques de la bête. Si d'autres cas de bêtes dévorantes ont été rapportés jusqu'au XIXe siècle, aucune n'a eu la médiatisation de la bête du Gévaudan. La guerre de 7 ans s'était terminée en 1763, donc les journaux, pour pallier un petit peu le manque d'actualité, se sont rapidement saisis de cette affaire de bête du Gévaudan. C'était principalement la Gazette de France, qui était le journal officiel de l'époque, et c'était le Courrier d'Avignon. Des battues impliquant des milliers d'hommes sont organisées. Le bruit des attaques remonte jusqu'à la cour de Louis XV, l'évêque de Mende étant le cousin de 2 ministres du roi. L'affaire est même relayée dans la presse anglaise, un affront pour Louis XV, qui décide d'envoyer son porte-arquebuse pour tuer la bête. Le 20 septembre 1765, le militaire abat un loup de grande taille qu'on pense être la bête. Les attaques cessent pendant quelques semaines, mais reprennent. Le 19 juin 1767, soit 2 ans plus tard, Jean Chastel, un paysan du coin, abat finalement la bête qui est reconnue par des témoins. Les attaques cessent définitivement. Si la bête abattue ressemble beaucoup à un loup, elle n'est pas formellement identifiée comme telle du fait de son apparence et de ses proportions déconcertantes. Une chose est certaine, elle appartient bien à la famille des canidés avec ses 42 dents. Mais on n'est pas sûr que c'était un loup pure race. Alors personnellement, moi j'ai une théorie là-dessus. Moi je pense que l'animal qu'a tué Chastel était un hybride de loup et de chien. Alors c'est pas très courant, mais ça pouvait exister, ça peut encore d'ailleurs exister. Un chien errant peut très bien s'accoupler avec une louve. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'au XVIIIe siècle, certains chasseurs de loups créaient des hybrides pour après chasser le loup avec ces animaux. Loup sauvage, chien-loup, meute de loups. Nous ne saurons probablement jamais, la dépouille ayant été empaillée à la hâte et enterrée dans un lieu inconnu, sans doute à Paris, à cause de son état de putréfaction avancée. L'histoire tombe en désuétude jusqu'aux années 1970. Gérard Menatori, naturaliste et défenseur des loups, affirme que le coupable ne pouvait être un loup, car selon lui, les loups n'attaquent pas les hommes. Les théories les plus fantaisistes sont alors relancées. La bête du Gévaudan aurait été une hyène échappée d'une ménagerie, un singe cynésophale, un tigron, un léopard, une conspiration religieuse ou un complot politique. Suite à une longue campagne d'éradication, le loup avait quasiment disparu de France dans les années 1930 avant de réapparaître dans les années 1980 et d'être classé comme une espèce protégée. Il y aurait aujourd'hui quelques centaines d'individus dans toute la France. Les attaques de loups sur l'homme sont de nos jours rarissimes. Elles sont instrumentalisées dans un contexte de grande tension entre éleveurs de bétail et défenseurs de la biodiversité.